Ouais, la famille. Je suis d'humeur très joyeuse parce que c'est enfin fini. Bac 2021 plus coronavirus plus Jean-Michel Blanquer, c'est un très mauvais cocktail. You know I wish you were here all the time. Follow me, Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zia FR, Zia Star, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais parler de la terminale générale. Personnellement, quel est mon cursus? Moi j'ai fait un double diplôme, un double bac franco-espagnol, donc bachibac, bachillerato et baccalauréat. J'ai fait une terminale normale, genre c'est vraiment normal. C'est juste qu'on a des cours extra en plus pour avoir un double diplôme. Tout débriefé aujourd'hui. Et vraiment le français de Molière. Ne prends pas un thé parce que tu risques de t'étouffer. Sois aux aguets, prends un bloc-notes. Donc au premier trimestre, j'ai eu 16,83. Au deuxième, c'était 17,78. I'm a smart bitch. Genre vraiment, nobody can try. You can't come to me. Et le dernier, 17,13. Donc voilà, vous pouvez voir un peu quel type de profil je suis. Mes spécialités, c'était SES et AGGSP. Alors, on va en parler tout de suite. What the fuck? Genre, vraiment, qui a pondu les programmes? Franchement, la personne de AGGSP, qu'elle vienne et qu'elle nous dise qui a pondu les programmes. Des jalons, des cours, et c'est des pavés. Mais vraiment des pavés. Ceux qui ont vraiment... qui n'aiment pas apprendre des cours par cœur, qui n'aiment pas connaître des notions précises et tout, qui apprennent vaguement, fallait pas prendre un GGSP. Vraiment, je vous dis ça, fallait pas prendre. Il y a des dates, des notions, des noms de ministères, des exemples. Et c'est pas assez détaillé. T'as raconté tout son cours et c'est pas assez détaillé. Et la méthode et machin, et machin. Franchement, c'était trop saoulant. C'est intéressant. On va pas se mentir, c'est intéressant. T'as une vraie culture générale après, t'apprends beaucoup de choses. T'es capable de parler sur des sujets hyper importants qui sont récents, contemporains. T'as vraiment une ouverture sur le monde. Mais, quand c'est les contrôles, les dissertations et les commentaires de documents, tu chies sa race. C'était long. C'est très long. Soyez organisés. Ne faites pas ce que j'ai fait toute l'année. Ne le faites pas parce que vous allez souffrir. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui est de la dernière minute, de la veille au lendemain, 2 jours avant, des notions qui ont été faites en 1 mois, voire 2, voire 3, des thèmes appris en 3 mois, tu révises ça la veille pour le lendemain, c'est clairement du suicide. Moi, j'aime le risque. J'aime le risque et j'aime pas, je sais pas m'organiser. Le contrôle, tu vas me l'annoncer 2 semaines à l'avance. Je vais le faire 2 jours avant. Si on vous prévient 2 semaines à l'avance, 3 semaines à l'avance, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'apprentissage et que tu peux pas te permettre d'avoir des lacunes. C'est clairement ça. Donc, AGGSP, organisez-vous dès le début de l'année. Surtout si vous passez le bac parce que là, ils sont déter. Jean-Michel, il veut rien savoir. Corona ou pas corona, masque, pas masque, tu vas passer les épreuves. Donc, clairement... apprenez, soyez assidus, écoutez en cours, passez pas votre temps à bavarder parce que tout le temps d'écoute qui est fait en cours, c'est des choses en moins et du temps en moins à apprendre à la maison. Genre si vraiment j'ai réussi à m'en sortir en faisant de la veille au lendemain, c'est parce que j'avais des souvenirs de ce que j'ai écouté en cours, parce que j'avais compris. Sinon, si en plus de apprendre, il faut aussi comprendre le cours la veille pour le lendemain, c'est clairement mort. Genre, clairement, c'est mort. C'est mort. Mon prof, il était très pédagogue. On apprenait beaucoup de choses. C'est juste que le temps, la taille des programmes ne te permet pas de poser 36 000 questions par cours. Moi, des fois, c'était vraiment des stops. Genre, mon prof, c'était clairement des stops en mode... on n'a plus le temps pour les questions. Zia, la prochaine fois. Zia, c'est bon. Genre, t'as posé au moins 5 questions aujourd'hui. La prochaine fois. On n'a pas le temps, le programme est dense, les épreuves elles sont en mars. D'ailleurs, ça c'est quelle idée? Quelle idée est passée dans la tête de Jean-Michel Blanquer pour nous faire des épreuves en mars? Monsieur, est-ce que ça va dans ta calvitie? Je ne vais même pas l'appeler Jean-Michel, je vais l'appeler Michou. Tu te prends pour qui? Vous voyez ça là? Mes cernes ici, c'est à cause de ça, de cette année de terminale. Mon doigt aussi, regardez ma bosse ici, à force d'écrire.
j'ai un doigt déformé. C'était une année scolaire assez difficile, on va pas se mentir. À GGSP, accrochez-vous, mais ça va bien se passer. Si vous êtes une personne qui aimait apprendre, qui a la bonne méthodologie, c'est-à-dire accroche, définition des termes du sujet, problématique, plan, chronothématique, bien rédigé, tout, conclusion bien, vous avez des bonnes notes. Vous, en plus, si vous avez les connaissances, si vous avez la bonne méthode et les connaissances, vous allez exceller dans la matière. Et si vous témoignez d'une curiosité, vous lisez un peu la presse, etc., ça va vous rajouter un plus. Si vous lisez beaucoup aussi, moi je sais c'est... tout ce que je vous dis que j'ai pas fait, je vous dis de faire pour pas que vous faites les mêmes erreurs que moi. Si vous lisez beaucoup, vous serez fluide dans votre manière d'écrire, ça sera vraiment agréable à lire pour votre professeur, etc. Donc ça sera vraiment lit. Genre vous aurez vraiment des copies qui sortent du lot. Les thèmes, ils sont hyper variés. Ça passe de l'environnement à l'espace, au patrimoine. Il y a plein de trucs. Après, faut savoir qu'il y a des cours, ils sont vraiment en nuit. Genre, on se fait chier. Genre, il y a vraiment des cours où on faisait chier. Genre, le patrimoine, le château de Versailles. Il y a combien de salles, combien de pièces. Guillaume Ier et tout. On était là en mode, on fait quoi avec ça? On s'en fout de ça. On s'en fout. Les choses concrètes. Mais il y a des trucs hyper intéressants. Genre, le terrorisme, le cours sur la guerre, la paix, le conflit israélo-palestinien. C'est des trucs hyper intéressants. Pour la GGSP, c'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, accrochez-vous. Ça va le faire. Beaucoup de prières aussi. Et beaucoup d'organisation. Et ça va passer comme sur des roulettes. SES, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que j'ai vraiment eu un prof génial. Et j'aime déjà la SES à la base. Et donc, du coup, le cocktail des deux, ça m'a fait kiffer la matière. Mais je sais que quand je regardais les cours de mes potes, j'étais là en mode, ouais, non. Genre, franchement, non. Votre prof est... sa méthode, sa pédagogie, là, c'est n'importe quoi. Distribuer des feuilles et des feuilles et des feuilles et des feuilles. On va où avec ces feuilles? Et puis, on est en train de protester contre la déforestation en forêt amazonienne. Elle a fait que distribuer des polycopiés. On fait quoi avec ça? Or que moi, mon prof, c'était vraiment cool. J'ai kiffé. Même si on avait des interrogations orales à chaque début de cours. Ça veut dire que je connaissais mon cours chaque jour sur le bout des doigts. Pendant les contrôles, ça a passé crème. Crème, très crème. Donc vraiment, franchement, SES, c'était trop bien. Les thèmes abordés, ils sont hyper intéressants. Et moi, ça me choque. Mais c'était d'une violence quand même. SES, c'était vraiment d'une violence... je l'ai vraiment ressenti en mode... grosse patate dans la gueule. Franchement, en connaissant mon statut social et mes conditions, c'était vraiment... des gifles à chaque cours. C'était vraiment en mode, t'apprends des théories de sociologues, d'économistes, etc. qui te font comprendre que, en fait, l'ascension sociale pour les catégories populaires, c'est compliqué. La réussite à l'école pour les catégories populaires, c'est compliqué. Donc j'étais là en mode, vous m'encouragez pas là. Vous m'aidez vraiment pas. Genre c'était à base de... Il y avait vraiment des cours où t'arrives, t'es là, tu t'assois, t'ouvres ton cahier, on te demande d'écrire tous ceux qui ont plus de 3 enfants, la réussite scolaire est plus difficile, si vous êtes une fille aussi, si vous êtes enfant d'étranger aussi, il faut s'accrocher et tout, l'école républicaine, et après, tu comprends que la société et que les messages qui sont transmis par les politiques, c'est vraiment tronqué. En mode, en fait, depuis le début, on se fout de ma gueule. Je le savais, tu vois. Mais qu'on te crache la vérité comme ça, c'est compliqué. Mais sinon, c'est hyper intéressant. Franchement, si vous aimez bien apprendre comment les sociétés sont organisées. Les chapitres sont intéressants. Moi, j'ai kiffé le chapitre sur les marchés financiers. Because, you know, I like money. I like money, tu vois. Donc, c'était vraiment un chapitre que j'ai kiffé. Le chapitre sur l'engagement politique aussi, j'ai kiffé. Le chapitre sur le commerce international, j'ai kiffé. Genre, vraiment, on traite de sujets hyper passionnants. Mais c'est vrai que apprendre le cours après, parce que les cours, ils sont vraiment denses. Genre, c'est vraiment des cours denses. J'ai changé au moins 4 fois de cahier, 192 pages là, depuis le début de l'année. Donc franchement, c'était vraiment, tu écris. D'ailleurs, je vous conseille un ordinateur. Je vous conseille de prendre un ordinateur. Avoir un ordinateur parce que, au bout d'un moment, tellement ils sont dans le rush
Et aussi, cette année, elle a été organisée par le flou. Cette année a été vraiment régie par le flou. On ne savait pas. Tous les jours, on était là en train d'attendre. Quand est-ce que Macron va parler? Quand est-ce que Jean Castex va parler à la télé pour nous dire qu'on est confiné? Les écoles elles ferment ou pas? Et puis les épreuves, on ne sait pas trop. Donc c'était vraiment tout le temps, on était là sur le qui-vive. Franchement, AGGSP et SES, un bon cocktail. Il faut s'accrocher. Vraiment, faut être vraiment fort. Faut vraiment aimer l'école pour faire ce genre de truc. Si vous êtes un petit peu en mode j'aime bien étudier, je veux un bon diplôme, mais être pisse. Pour ceux qui sont forts en anglais, je vous conseille même SP anglais, des trucs un peu plus light. Un peu plus light. Je sais que tous les SP anglais vont m'attaquer dans les commentaires, mais franchement, un peu plus light. Des trucs un peu plus light. Alors l'ambiance, parce qu'il y a des personnes qui se demandent, mais est-ce que la terminale c'est genre chill et tout? L'ambiance c'était assez bizarre, genre. Tout le monde, comme je vous l'ai dit, c'était le corona, c'était assez flou. On savait pas si les épreuves allaient se tenir. Il y avait des directives de la part du gouvernement qui étaient assez floues. Les écoles fermées si vous voulez, faites des demi-jauges. Donc c'était vraiment assez... C'était une ambiance pesante, bizarre. On était tous stressés, tout le temps révisés, tout le temps. Mais genre, il y a vraiment... Quand je vous dis, c'était vraiment l'apnée. Vous voyez, quand vous êtes en apnée, vous faites... Et tu dis, en fait, c'est quand je me relaxe, c'est quand je vais souffler. Il n'y a pas de soufflage. En terminale, c'est un marathon qui ne termine qu'à la fin de l'année. Carburer dès le début, mais tenir jusqu'au bout. Tenir jusqu'au bout, c'est ça le plus compliqué en terminale. L'ambiance, elle était vraiment assez bizarre. Après, je sais que moi, l'ambiance de ma classe, elle était... Enfin, elle était pas mauvaise, mais elle était pas non plus bonne. Enfin, je sais pas, moi je l'ai senti bizarre. Déjà, premièrement, je suis dans une classe, je suis en Bachiba, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, ça fait 3 ans que j'ai la même classe. On se connaît, il y en a, on peut pas se voir. Il y en a, bon, ça va, sans plus. Et il y a des gens qu'on surkiffe, genre comme dans toutes les classes, tu vois. On veut tous être pris quelque part. Et donc du coup, on donne le meilleur de nous-mêmes. Sauf que le meilleur de nous-mêmes, dans une classe où il n'y a que des bons élèves, parce que la moyenne de ma classe, des fois, c'était des 15 de moyenne générale de ma classe. Et on nous surnote pas. C'est-à-dire que tous les meilleurs des classes de terminale, on nous met dans la même classe. Et en SP, on excelle. Et quand on est tous ensemble, bah, c'est un peu la compète. Genre, qui aura le 18, qui aura le 19, qui aura le 20. Et c'est qui a la meilleure moyenne. Copine et moi, on n'était pas trop dans ça. Genre, on s'en fout. On veut nos bonnes notes. On veut entrer dans de bonnes écoles. Mais sans plus. Genre... on réussit pour nous, on réussit pas pour se la péter devant les autres. Donc vraiment, et il y avait des gens qui étaient là en mode, ils veulent que, c'est toi tu veux que, c'est toi aussi t'arrives pas à l'école. C'est va devoir rendre des comptes dans le groupe de la classe. Et puis, elle m'en fout. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez m'emmener nulle part. Ouais. Je vais pas cracher dessus, tu vois. L'ambiance, elle était quand même bien. On va pas se mentir, j'ai beaucoup rigolé. Moi, en mode, on est tous dans la même merde. On essaye de s'entraider. Mais pas trop quand même parce que je veux être meilleur que toi. Parce qu'il y avait aussi ça. Je t'envoie les cours à moitié. Je te demande de prendre une photo du cours. Tu m'envoies une photo floue. Avec un flash bizarre. Franchement, des techniques t'as peur. Mais au final, ça s'est bien passé. Après, moi, je suis une personne... Je reste avec mes amis. Genre, j'ai quoi, 5, 6 amis dans mon école. C'est-à-dire que le reste, je calculais pas. Donc, je peux pas vous dire comment entre les autres terminales et tout c'était. J'étais pas trop mélangé. Parce que j'aime pas trop être mélangé. C'était vraiment en mode, ouais, mon groupe de potes. Et puis, il y a les autres là, ils font figuration. Tu sais qu'il y avait beaucoup un peu de problèmes, de tensions, de telle sort avec telle. Et puis, telle a trompé telle. Et puis, telle soirée. Et puis l'autre, il a vomi dans la baraque de telle. Sauf que, vu que je suis quelqu'un qui sort pas, qui va pas dehors, qui va pas en soirée, qui aime rester à la maison, qui brille, Donc c'était très en mode mon groupe de potes, mes cours, je rentre chez moi. Après, question vie sociale, je sais que vous m'avez beaucoup posé la question en mode du coup, est-ce que t'as pu sortir? Est-ce que t'étais tout le temps sur tes cahiers? Je suis quelqu'un, j'aime pas sortir. Mais là, c'était d'une manière un petit peu forcée, genre. J'avais cours du lundi au samedi, 8h à 17h. À part le samedi où je suis terminé à midi, mais de lundi au samedi,
C'était on cravache, que travailler. Et des devoirs, et des bacs blancs, et même pendant les vacances, hein. Les profs, ils sont hypocrites, franchement. Les profs hypocrites, hippo. Le FC hippo. Bonnes vacances, profitez, reposez-vous. Tu te réveilles le lendemain sur Pronote. Vous me rendez les exercices de la page 13. Et tu vois la page 13. Exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Question A, B, C, D, E, F, G, H. T'es en mode, oh putain. Mais ils sont là, profitez de vos vacances. Et profitez. Prenez soin de votre famille. Amusez-vous. Amusez-vous quand je suis en train de faire tes dissertations de 12 pages. Où au final tu vas me mettre 14 ou 15. Je peux même pas, parce que tu décides de pas mettre 20 quand c'est parce qu'il n'y a pas de copie parfaite. Ta mère là. On est fatigué. C'est clair? Fatigué. Vie sociale, j'ai un peu mis sur le pas de la porte. Sinon, genre, vers avril, comme ça, quand ça commence à se détendre, vous pourrez. Mais franchement, septembre, mars, vous allez en chier. Franchement, vous allez en chier. Ça sera vraiment pas facile, mais accrochez-vous. Surtout, là, c'est la période octobre, novembre, décembre, janvier, février. Là où il fait froid, tu rentres, tu pars, il fait nuit. Tu rentres, il fait nuit. Le cours aussi en nuit. Genre, t'as envie de te péter les câbles. Combien de fois je rentrais chez moi? Je suis là en mode, maman, j'en peux plus. Maman, j'en peux plus. C'est quoi ça? Ma mère, elle est là en mode, supporte, Selma, supporte, Yaya, supporte. Mais c'était vraiment en mode, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mon col, c'était vraiment en mode mon col. Genre l'école, elle te prend par le col comme ça et tout, tu étudies. C'est là en mode, s'il vous plaît. Franchement, il y avait des cours, vraiment c'était de la raglard. Vraiment c'était de la raglard. Il y a des matières, il va falloir m'expliquer. Enseignement scientifique, ça sert à quoi? Genre vraiment, ça sert à quoi? La partie enseignement scientifique. Côté physique, chimie un peu, etc. C'était intéressant. C'était vraiment intéressant, on parlait de l'environnement, un peu conscientisé, ça faisait un peu enseignement civique vite fait, avec quelques petits produits en croix. T'apprends ton cours, 2-3 définitions, ça allait. Mais la partie SVT, moi qui suis nul en SVT, oh purée des pommes de terre, vraiment purée, il faut en avoir dans le tibia. Et des trucs, t'as peur. Chlorophylle, cristallin, on apprend le truc des yeux, comment ça fonctionne, et pourquoi nous sommes pas des chimpanzés, trou occipital, genre des trucs. Je me dis, en fait, dans la vie de tous les jours, ça va me servir à quoi? D'ailleurs, même la moitié du cours, j'ai oublié. Je me souviens même plus, en fait. Donc, c'était vraiment des cours en mode, vas-y. No. T'es vraiment saoulé d'être là. Surtout la partie SVT, franchement, ça m'a saoulé. Mais physique chimie, encore, ça allait. Ensuite, mon prof. Mais mes deux profs, pourtant, ils étaient bien. Genre, ils faisaient en sorte que leurs cours, ils sont intéressants. Mais quand le programme, il est nul. Genre, tu peux pas faire de miracle. Avis à tous ceux qui passent en terminale l'année prochaine. Quand on vous dit de choisir votre module de sport que vous allez passer, choisissez bien. Je répète, choisissez bien. J'avais pris quoi déjà? Badminton, musculation, truc là. J'ai envie d'appeler ça suicide, mais j'ai oublié le nom. Là où tu fais la course. C'est pas training, c'est... Oh. Demi-fond. Oh là là. Demi-fond. J'ai chié ma race. Tu te réveilles à 6h, tu vas au gymnase, tu t'en vas courir. Des fois, c'est sous la pluie. Et genre, tu dois courir archi vite. Sous VMA et en plus, les barèmes de notation, c'est des trucs de chien. Ils sont là, tu dois faire 2 tours de 800 mètres en 1 minute et quelques, 2 minutes. Franchement, c'était des trucs de malade. Choisissez bien. Si vous êtes un garçon et tout, la masculinité toxique, faut mettre de côté. Faut vraiment mettre de côté. Fais step, fais danse, fais truc. Si tu sais que tu vas pas assumer, si tu sais que tu n'as pas de cardio, si tu sais... Laisse. C'est pas obligé. Franchement, moi, j'en ai chié.
Je m'en suis bien débrouillé à la fin, je m'en suis sorti. Mais franchement, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Heureusement que tous mes profs, c'était vraiment des amours. Et j'ai vraiment su me débrouiller parce qu'ils étaient là à nous encourager, nous motiver. Parce qu'ils comprenaient que... Du coup, la Bachivac, est-ce que je vous recommande ou pas? Parce qu'on m'a posé la question. Je sais pas. Te parle de travail et de scolairement parlant, ce que tu as appris, tu commences à parler des gens que tu as rencontrés, c'est déjà mauvais signe, tu vois. Mais c'est là où j'ai rencontré mes meilleurs amis, en fait. Donc, je peux pas cracher dessus. J'ai rencontré des personnes formidables qui étaient comme moi. Et j'ai rencontré aussi des poufis, des poufias. Mais ça valait pas la peine. Franchement, je sais pas, ça a été une source de souffrance. Et je pèse mes mots. Combien de fois j'étais là en train de pleurer, de me dire, mais Zia, qui t'a envoyé? Genre vraiment, au lieu de, voilà, toujours vouloir faire plus que les autres, toujours vouloir exagérer, toujours vouloir faire plus, toujours vouloir exceller, toujours vouloir se démarquer, avoir un cursus en plus, un diplôme en plus. Est-ce que ça en valait la peine? Et les chapitres, ils sont balèzes. Il y en a 17, je crois, 17, 18, qu'il faut passer une épreuve à la fin. Il y a un oral en espagnol. Et c'était trop. C'était vraiment trop. Bachivac, vraiment, c'était trop. C'était vraiment trop. Moi, si vous n'êtes pas prêt à endosser une telle charge, parce que c'est vraiment une charge émotionnelle, une charge de travail, du temps sacrifié, pour au final un bout de papier qu'on doit payer à l'ambassade d'Espagne là-bas 50 €. Non. Surtout si vous n'avez pas pour projet de vivre en Espagne ou en Amérique latine ou que ça n'a rien à voir avec votre cursus professionnel. L'espagnol, vous l'apprenez de chez vous, ça va bien se passer. Vous voyagez, vous faites un tour au Mexique, à Barcelone. Si vous avez les moyens, vous allez vous l'apprendre votre espagnol. Franchement, non, ça vaut pas la peine. Non. Mais je vais pas dire que je regrette parce que j'ai rencontré des personnes formidables et ceux qui ont pris spé maths en sachant bien pertinemment que les maths c'est pas fait pour eux. Vous cherchez quoi en fait? C'est quoi votre problème? Genre, tu aimes Mazo. Genre, tu aimes vraiment la torture, tu aimes la souffrance. Regardez ce que j'ai fait. Et des raisonnements. Il y avait des épreuves communes en seconde. On passait toutes les matières, dont maths. J'ai dit, Seigneur, maths, je sais que je suis une personne intelligente. Je vais pouvoir me débrouiller. Parce que voilà, les maths, ça ouvre des portes, etc. Si t'as pas fait maths, je vais vous arrêter tout de suite. Vaut mieux faire spé anglais. Vaut mieux faire spé HLP. Vaut mieux faire spé espagnol. Vaut mieux faire spé SVT. Vaut mieux faire spé SES que spé maths pour au final avoir 6 de moyenne. Ça vraiment c'est rédhibitoire. À part plomber votre dossier, ça ne fait rien d'autre. Avec 15 de moyenne en maths en seconde, je suis arrivé en première. J'ai chié ma race. Genre, franchement, j'ai souffert. Les premiers chapitres, polynôme du second degré, bon, ça passe. Probabilité, ça passe. Suite, arithmétique. Programmation, Python et tout. Merde, alors. Merde. Cercle circonscrit. Moi, en fait, mon cerveau, il a déconnecté. Au début, on était là, on faisait des chiffres. Vous avez mis des lettres, on n'a rien dit. Les symboles, les formes géométriques, les courbes, les tableaux. Franchement, j'ai trop souffert. C'est l'aspect que j'ai abandonné. Et gloire à Dieu. Vous voyez comment Dieu fait bien les choses. Gloire à Dieu, il n'y a pas eu d'épreuve finale à la fin. Toi-même, tu sais que si tu t'es obligé d'apprendre les cours, les exercices par cœur, t'es obligé d'apprendre les formules par cœur, etc. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ne t'en va. Pourquoi souffrir comme ça? Laisse. C'est pas tes parents qui vont subir. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Tu seras face à toi-même devant ta copie. Donc, autant abréger tes souffrances. Ne pas prendre. Spé maths, si tu sais que maths c'est bizarre, prends pas. Ce qu'on dit pas sur le bac de français, c'est que ça permet de savoir
et d'attester certaines aptitudes linguistiques, une certaine culture et un certain raisonnement. Parce que la littérature, on voit français, oh, on sait bien s'exprimer, on sait bien parler, je sais écrire en français correct, sans faire des fautes, etc. Sauf que c'est pas ça. Dans le supérieur, on regarde beaucoup les notes en français pour voir vraiment si déjà vous écrivez français correctement, si vous avez des qualités d'analyse et de réflexion pertinentes face à des textes, si vous avez une manière d'analyser précise, parce que reconnaître des figures de style, des procédés d'écriture, etc., c'est vraiment technique. Donc ça compte beaucoup. Par ailleurs, petite aparté sur Parcoursup, les profs, ils vont vous saouler avec. Mais les lettres, appliquez-vous, même si beaucoup d'écoles ne regardent pas. Franchement, les licences non sélectives, ils lisent pas beaucoup les lettres. Les retards, les bulletins, faites très attention. Les absences non justifiées, faites attention. Les bavardages, faites attention. Et le truc qui est vraiment bâtard avec Parcoursup, c'est que on sait pas sur quoi on est pris, sur base de quoi. Par exemple, si tu es dans une classe qui a une bonne moyenne, même si tu as 18, tu es pénalisé. Si ton lycée aussi, il est mal classé, mal noté dans un secteur bizarre aussi, tu es pénalisé. Donc, il y a beaucoup de critères qui jouent et c'est vraiment au petit bonheur la chance. Travaillez au mieux, faites tout ce que vous pouvez faire, donc ce qui est en votre possession, c'est-à-dire exceller dans toutes les matières. Mais c'est un peu casse-gueule, genre on sait pas trop. Tu peux avoir 18 de moyenne et te retrouver avec des refus, genre tu comprends pas. Tu dis bon, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que je vous dis, faites des choix logiques. Genre, c'est vraiment ce que je vous conseille. Si tu sais que tu veux faire médecin, prends SVT et physique-chimie. Ne t'amuse pas à prendre SVT et puis sport, ça n'a rien à voir. Et puis les SVT et en même temps SES, bizarre. Genre, tu vas où? Tu vas où? Si c'est pas STAPS, où vas-tu? Franchement, faites des choix logiques, cohérents. Quand ils ont pensé les filières avant, ils étaient pas bêtes. Ils savaient que il y a certaines voies professionnelles qui sont déjà tracées en fonction et c'est la continuité de certaines études. Franchement, que le sort vous soit favorable. Priez beaucoup. Pour ceux qui prient, franchement, priez beaucoup, organisez-vous et ça va aller. La terminale, franchement, ça a été vraiment dur. Je vais pas vous mentir ici, mais vous avez vu mes moyennes, j'ai réussi à me débrouiller. J'ai réussi à montrer mon potentiel. J'ai réussi à mettre mes compétences en avant. J'ai réussi à me donner. Genre vraiment, je me suis acharné. Et le travail paye. En septembre, je vais rentrer à l'université, dans une université assez prestigieuse quand même. Donc franchement, travaillez. Ça va bien se passer. Si vous mettez toutes les chances de votre côté, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Faites attention à vos fréquentations. Moi, si j'ai réussi mon année scolaire, c'est parce que aussi j'étais bien entouré. J'avais des personnes autour de moi qui étaient autant déterminées que moi. Lorsqu'il y avait des coups de mou, bah, ils étaient là à m'encourager. Toi, en mode, n'abandonne pas. On a fait tout ce chemin. C'est bientôt terminé. Allez et tout. Nana, on va y arriver. J'ai jamais autant passé de temps à la bibliothèque. Moi, c'est à la bibliothèque. Moi, la bibliothèque. Mais les circonstances de la vie fait que tu te retrouves au CDI. Donc, franchement, accrochez-vous, fréquentez des personnes bien, n'hésitez pas à poser des questions, participer. Franchement, ça fait la diff. Participez au cours, levez la main, soyez investi. Ne vous contentez pas du strict minimum. Alors, si vous avez la capacité d'exceller, pourquoi avoir des 12? Pourquoi avoir des 10 juste pour avoir le bac? Ça sert à rien, genre. Visez, hein, voyez plus loin. Voyez plus loin, ça fera plaisir à vous-même, ça flattera votre ego et ça fera plaisir aussi à vos parents, genre. Vraiment, franchement, go, you can do it. You can do it. S'il y a des gens qui y arrivent chaque année, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Moi, j'attends mes résultats le 6. On va voir ce que ça va donner, mes résultats pour le bac. Et donc, voilà, hein. Je vais répondre à vos questions. Et puis, je vous ai pas dit, j'ai fait option droit aussi. C'était vraiment intéressant. On m'a demandé la pire matière selon moi. Vous-même, vous savez, enseignement scientifique, ça m'a saoulé. Vraiment, il y a des cours, on était là en mode, non, on se fait chier, là. Ils en ont à foutre de la lumière.
Et vraiment, depuis la première, genre, je comprends pas, on apprend la lumière, les cristaux, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça, on s'en fout de ça. Chose la plus difficile durant cette année, sauf le Covid, moi, c'était vraiment la notation, genre, je comprenais pas. La méthode est respectée, ton cours est récité au mot près, que veux-tu de moi? Genre, vraiment, que veux-tu de moi? Et c'était vraiment... Des fois, t'arrives, t'as resté tout ton cours, tu dis, bah, j'ai d'être ça, la méthodologie et tout, j'ai répondu à la problématique, le sujet, c'est ça que je voulais que ça tombe. Et t'es là, tu viens 15. Comment ça, 15? Comment ça, 15? Comment ça, 15? Et des fois, c'était à base de, vous auriez pu être votre écriture. Je suis pas en littérature, genre, je vais pas d'écrire un roman, je vais pas de faire des figures de style dans ma disserte. Donc franchement, des fois, c'était vraiment en mode... je comprends pas. Genre vraiment, je comprends pas. Mais donc du coup, des fois, il y a moyen que vous soyez frustré. Genre, tu te dis, mais ça, je pensais que j'ai d'être ça, pourquoi on me rend ça et tout. Ne prenez vraiment pas à cœur. Des fois, les profs, ils aiment trop exagérer. Genre vraiment, ils aiment trop demander plus que... Oh, bah, je connais votre niveau, du coup, j'en attends un peu plus de vous. Bah non, en fait, les écoles, en fait, je postule sur Parcoursup, donc ils vont pas savoir mon niveau, ils vont juste voir mes notes à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, note correctement, s'il te plaît. On m'a demandé un conseil pour le grand oral. Par ailleurs, je vous ferai une vidéo sur mes épreuves que j'ai passées. Genre, je vous ferai une vidéo entière sur les épreuves que j'ai passées. Mais si je dois vous donner un conseil pour le grand oral, c'est vraiment... Suivez l'actualité. Ça, c'est 1. Ouvrez un petit peu votre culture. Ça, c'est 2. Regardez des documentaires, lisez des livres. Intéressez-vous à des sujets qui vous passionnent, qui peuvent vous passionner ou qui vous ont toujours intrigué. Franchement, c'est vraiment le moment. Si vous avez l'occasion de le présenter aussi, ça ferait vraiment un plus. Et suivez des cours d'art oratoire. Si vous avez la possibilité de suivre des cours d'art oratoire, regarder des vidéos dessus, vous renseigner, avoir quelques notions, suivre des comptes Instagram qui parlent d'art oratoire, ça va vraiment ajouter un plus. Comme ça, vous pourrez faire des présentations orales réussies. On m'a demandé la philo en terminale, est-ce que c'est dur? Au début, moi et la philosophie, c'était vraiment, on n'était pas copines. On n'était vraiment pas copains parce que moi, j'avais mes idées, je commence à écrire mes idées, j'argumente, hein, et tout. Je respecte la forme. Mais tu vois, t'as 14, t'as 12, t'as 13. J'étais en mode, non. Non. Quoi, F8 en plus, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais en fait, ce qui est attendu en philosophie, c'est vraiment bien connaître les théories, les idées principales de chaque philosophe pour une notion. Et c'est vraiment passionnant. Des fois, on a des discussions et des connaissances par-dessus tes idées. Donc voilà. Voilà. Et il faut être aussi critique en philo. Donc c'est pour ça que en faisant ça, lorsque j'ai compris ça, je passais de 14 à 17 de moyenne. Franchement, il y a eu un décollage, une ascension dans les notes. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'étais là en mode, mais il fallait dire plus tôt, monsieur, là. C'était vraiment là. Mais c'est ça que vous attendiez, mais il fallait lire. Si c'était pour réciter les citations de Aristote ou Socrate ou bien Schopenhauer, je vais citer, monsieur, il fallait me dire. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai éclairé. Vous pouvez me poser des questions sur Instagram. Donc, je vais vous laisser mon Instagram et mes réseaux sociaux pour que vous puissiez me poser des questions. Je vais répondre. J'essaierai de vous répondre le plus franchement possible. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, la recommander à vos proches. Tous ceux qui vont passer en terminale l'année prochaine. Force à vous. Moi, je vais dans le supérieur. Salam. Donc, franchement, force à vous. Accrochez-vous. C'est pas facile, mais chaque année, les gens y arrivent. Ça va bien se passer. Je ferai une vidéo plus tard sur les épreuves. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien. Soyez bénis. Je vous fais de gros bisous. Bye. Et vraiment, cette année de terminale, c'était vraiment dur. Seigneur, vraiment, tu m'as aidé là.